Dans sa vie virtuelle, Simon est souvent un chevalier Jedi. Dans sa vie réelle, c'est aussi un combattant. Sur qui il faut se battre. C'est pas un combat. Enfin, si on baisse les bras, c'est difficile. Surtout que c'est venu petit à petit. Au début, j'avais des capacités, et petit à petit, elles sont parties. Son arme, tenter de garder le moral, alors que ses jambes ne le portent plus, que ses forces dans les bras commencent à décliner. Il vient aussi de perdre provisoirement une bataille, celle du lycée, trop épuisé. Le fait de suivre une scolarité normale, enfin, ça prouvait que, au niveau des muscles, il n'y avait pas grand-chose, mais dans la tête, ça fonctionnait. Et là, du coup, le fait que je puisse plus y aller, ça m'embête un peu pour ça. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé un truc... pour le moment, ça n'a pas été testé sur des humains, mais d'après ce qu'ils ont observé, il y a une récupération et une stabilisation musculaire pour la myopathie de Duchenne. La recherche se joue au fameux Généton et à l'Institut de myologie à Paris. Là, il s'agit d'abord de mieux comprendre la maladie de Simon. Ça, c'est une allure normale des muscles. Là, je vais changer la lame normale pour une lame correspondant à un enfant qui est atteint d'une myopathie de Duchenne. Et même si on n'a pas beaucoup d'expérience, on voit tout de suite que les matières nobles des muscles, les fibres musculaires, sont déjà remplacées en partie pour des tissus conjonctifs ou des fibroses. Si la fibre musculaire disparaît peu à peu, c'est parce que la protéine qui la protège d'habitude est absente. La dystrophine n'est plus fabriquée. Son usine, le gène DMD, est en panne. L'idée est donc d'injecter une nouvelle version de ce gène pour relancer la production. Les premiers tests sont concluants. Un chien atteint de myopathie remarche. Il y a eu des résultats qui ont été obtenus sur le chien qui montrent une amélioration clinique considérable des capacités fonctionnelles, une meilleure respiration et un meilleur état de santé global. Les premiers essais sur l'homme auront lieu en 2019. La famille de Simon suit cette avancée avec énormément d'attention et d'espoir.